On vous l'avait promis, atelier porte-greffe, greffage de tomates, c'est aujourd'hui. Ceux qu'on a plantés l'autre fois sont ici. Donc ça, c'est toutes les tomates marmandes et Roma que j'ai plantées et que je vais donc greffer. Petite intro, petite astuce. Les rouleaux de papier toilette, eh ben c'est très bien parce que du coup ça va se biodégrader dans la terre directement. Ça coûte rien, c'est de la réutilisation. Voilà, c'est une idée. Vous la prenez, vous faites ce que vous voulez. Et là on a Romain qui va nous expliquer le greffage. Donc, alors, là nous avons le porte-greffe. Porte-greffe, quelle est la variété du porte-greffe? C'est important ça. Radar. Radar. Et là, tomate cœur de bœuf. Donc le greffon, on appelle ça un greffon. On enlève les premières petites tiges. Ensuite, on va couper au-dessus des cotylédons en biais le porte-greffe. Le greffon, on va également couper les deux cotylédons. Sinon, tu peux aussi, s'ils sont jolis tous les deux, comme ici, et couper tu récupères un en biseau. Voilà, au-dessous, là tu coupes au-dessous du cotylédon. Au-dessus. D'accord. On va effeuiller le greffon. Ensuite, on va venir placer la pince à la moitié, comme ceci. Et après, on va emboîter. Si tu as envie de les acheter pas t'emmerder, tu fais ça. Moi, je les ai mis, le greffon. Voilà. On s'assure que le point de contact est bien. Et si la pince ne sert pas assez, on peut rajouter une pince à linge derrière. Avec cette technique-là, une fois que le greffage est fait, pendant une semaine, il y a un soin particulier à leur apporter. Est-ce que tu peux nous expliquer? Les mettre dans une caisse en plastique avec une feutrine au fond, un peu d'eau. Pas que ça trempe, un peu d'humidité. Juste de l'humidité, la caisse fermée et à l'ombre une vingtaine de degrés dans la maison. Donc pas dans le noir total, non. Mais dans pas de soleil direct. De lumière directe. Pour faire monter l'humidité pendant toute une semaine. Au bout d'une semaine, on ouvre la caisse tous les jours un petit peu plus. Ouais. Et au bout de 9 jours à peu près, on peut sortir les plants. Super. On laisse la pince jusqu'à ce qu'elle tombe naturellement. Et notre porte-greffe qu'on a étêté, on pourrait tout à fait le replanter et dans 15 jours, sans l'utiliser pour peut-être un mois, peut-être. Ouais, au bout de 15 jours, 3 semaines. Et il repartira. Ça nous fera un autre pour refaire radar. Un nouveau porte-greffe. Ok. Et il y a une deuxième technique qui existe, et on en parlera peut-être plus la prochaine fois. Oui, la greffe par approche. C'est deux pieds que tu rapproches, comme cela par exemple, que tu vas croiser avec une section en biais. C'est ça, tout à fait. Ok. Et ça, ça permet de ne pas utiliser de couveuse, ouais. Où on va devoir mettre les pieds à l'intérieur. Donc on pourra faire cette technique dans la serre. Et c'est une technique qui s'utilise sur des pieds un peu plus grands, un peu plus gros. Au moins comme ça, voire plus grand que cela. Là c'est petit, donc ouais. On peut faire que cette technique. C'est trop minutieux aussi. Ok, super. Erreur à pas commettre, Romain? Par exemple, là tu m'as dit ne va pas le transporter chez toi, ça va pas tenir. Le faire sur place. Le faire à l'endroit où on va les laisser, près de notre caisse. Ouais. Sinon, ne pas s'amuser à ouvrir la caisse tous les jours, fermer ou enfermer. Après c'est tout. Ok, un grand Tupperware. Oui, un gros Tupperware. Gros Tupperware. Ok. Et un scalpel pour faire quelque chose de fin et de précis. Non, le mieux, un scalpel ou alors une lame de cutter. Une lame de cutter. Lame de rasoir. Ça marche aussi très bien. Merci beaucoup, Romain. De rien. Bonne journée.